Elle a autrefois été considérée comme l'une des icônes les plus pures et les plus saines de la télévision américaine des années 1970. Susan Dey, une adolescente qui venait tout juste d'avoir 18 ans, connut soudain la célébrité et devint une icône de la culture populaire. Sa beauté immaculée, son talent naturel et son sourire faisaient fondre le cœur de millions de personnes. Pourtant, malgré son éclat à l'écran dans le rôle parfait de Laurie Partridge, sa vie en coulisses était emplie d'innombrables fissures. Son enfance fut brisée lorsque sa mère mourut alors qu'elle n'avait que 8 ans. La pression étouffante de la célébrité la poussa vers un régime alimentaire si extrême que son corps faillit s'effondrer. On Amour Secret pour un partenaire de tournage se termina lui aussi, non pas par une romance mais par une trahison étalée dans les pages des tabloïds. Au bout du compte, elle quitta Hollywood, refusa les propositions de retrouvailles et coupa tous les liens avec un passé qui lui avait autrefois causé tant de souffrances. Qu'est-il arrivé à cette star autrefois célébrée comme le trésor de la jeunesse américaine? Pourquoi une icône au sommet de sa gloire choisirait-elle de s'effacer discrètement? Et quelle vérité se cachait derrière le sourire que Susan Dey avait toujours tenté si fort de protéger? Voici l'histoire méconnue d'une célébrité éblouissante entrée en collision avec les tragédies les plus silencieuses d'une vie vécue derrière le rideau. Susan Dey est née le 10 décembre 1952 dans l'Illinois au sein d'une famille de classe moyenne avec un père rédacteur de journal et une mère infirmière. Son enfance semblait destinée à s'écouler paisiblement comme celle de tant d'autres enfants. Mais la vie ne permit pas à cette paix de durer. Lorsque Susan avait 8 ans, sa mère mourut soudainement. Ce choc devint une blessure silencieuse qui l'accompagna toute sa vie. Ce fut à la fois le début de sa souffrance et la source d'un vide que rien ne pourrait jamais combler. La jeune Susan n'écria pas, ne se rébella pas. Elle apprit plutôt à rester silencieuse, à se replier sur elle-même et à grandir plus vite que son âge. Après cette perte déchirante, le père de Susan déménagea avec ses enfants à New York, où il se remaria avec Gail, une femme pragmatique et perspicace. Bien plus qu'une simple belle-mère, Gail devint sans le vouloir celle qui ouvrit la porte de l'avenir de Susan. Reconnaissant sa beauté singulière et son innocence naturelle, elle photographia Susan et envoya les clichés à des agences de mannequinat. À l'époque, Susan elle-même ne croyait pas encore en sa propre valeur. Mais Gail continuait de la pousser vers les projecteurs, un lieu qui allait plus tard la porter au sommet de la gloire, tout en l'entraînant vers des profondeurs émotionnelles dont elle aurait du mal à s'échapper. Susan décrocha ses premiers contrats de mannequinat à seulement 15 ans. Sa beauté douce, ses yeux expressifs et une présence à la fois innocente et envoûtante l'aidèrent à se démarquer parmi les autres jeunes mannequins. Pour la première fois, Susan ressentit un sentiment de reconnaissance, quelque chose qu'elle avait auparavant craint de ne pas mériter. Mais elle ne pouvait pas savoir qu'une célébrité arrivée si tôt finirait par exiger un prix élevé. Les photographies et les couvertures de magazines n'étaient que le début d'une carrière en accélération rapide, à laquelle Susan n'avait jamais été préparée émotionnellement. En 1970, alors que Susan Dey venait tout juste d'avoir 18 ans, l'une de ses photographies de mannequin attira de manière inattendue l'attention d'un producteur d'ABC. Et à partir de ce moment, son destin prit une toute autre direction. Malgré l'absence de formation formelle en art dramatique et d'expérience au cinéma ou à la télévision, elle décrocha malgré tout le rôle de Laurie Partridge dans la sitcom musicale La famille Partridge après seulement quelques auditions. Son charme naturel, ses yeux expressifs et son pur talent musical convainquirent les producteurs qu'ils avaient trouvé la jeune fille idéale que les Américains avaient toujours souhaité voir. Et ils avaient raison. Laurie Partridge devint immédiatement l'un des personnages les plus appréciés de la télévision du début des années 1970. La famille Partridge devint un phénomène culturel dès sa toute première saison, avec des audiences en flèche, des albums à succès et un enthousiasme des fans d'une ampleur sans précédent. Le visage de Susan apparaissait partout, des affiches et magazines jusqu'aux cahiers d'écoliers et aux murs de chambre à travers toute l'Amérique. Chaque semaine, le studio recevait d'innombrables lettres de fans, tandis que Susan, la jeune fille qui s'était retrouvée dans le mannequinat, grâce aux encouragements de sa belle-mère, devint soudain l'idole adolescente de toute la nation, si vite que son jeune cœur parvenait à peine à s'y adapter. Mais pour préserver cette image de fille parfaite, Susan dut sacrifier sa propre santé. Les producteurs exerçaient sur elle une pression constante, exigeant qu'elle reste aussi mince que possible pour se conformer aux standards de beauté télévisuelle de l'époque. Terrifiée par les critiques et obsédée par la perception qu'avait le public d'elle, elle se mit à suivre un régime extrême. À certains moments, elle ne survivait qu'avec des carottes et du céleri. Son poids chuta jusqu'à seulement 41 kilos. Ses bras devinrent si maigres qu'ils semblaient pouvoir se briser au moindre contact. Pourtant, dès que les caméras se mettaient à tourner, elle souriait toujours comme si tout allait pour le mieux. Bien qu'elle n'ait eu aucune formation musicale professionnelle, Susan consacra toute son énergie à apprendre le jeu d'actrice
les harmonies vocales et le piano tout en tournant. Elle apprenait en travaillant luttant pour reprendre son souffle sous le poids de sa célébrité soudaine. La famille Partridge dura 4 saisons produisant de nombreuses chansons à succès, des albums parmi les plus vendus et une série de nominations aux récompenses télévisuelles. Plus les projecteurs brillaient intensément, plus les fissures en Susan s'approfondissaient. Au tout sommet de sa carrière, elle se retrouva confrontée à un vide terrifiant. Qui pouvait réellement comprendre la solitude d'une jeune fille contrainte de grandir bien trop vite? En 1972, alors que la célébrité de la série se répandait à travers toute l'Amérique, Susan fit ses débuts au cinéma dans Skyjacked, aux côtés de la légende hollywoodienne Charlton Heston, alors qu'à peine 2 ans plus tôt, elle ne s'était jamais tenue devant une caméra. Désormais, elle apparaissait sur grand écran. L'expérience était à la fois exaltante et effrayante. Bien qu'elle n'y tienne pas le rôle principal, ce rôle suffit à faire comprendre au public et aux cinéastes que Susan possédait bien plus qu'un simple sourire et une beauté adolescente. Elle avait le potentiel de devenir une véritable actrice. Cette même année, elle publia le livre Secrets on Boys, Beauty and Popularity, devenant un modèle pour les adolescentes de toute l'Amérique. Ses conseils beauté simples et faciles à suivre contribuèrent à en faire un best-seller. Les gens ne voulaient pas simplement la regarder chanter et jouer. Ils voulaient lui ressembler. Mais plus sa célébrité grandissait, plus les ombres derrière elle s'assombrissaient. La famille Partridge prit fin en 1964, alors qu'elle était encore au sommet de sa popularité, brisant le cœur de millions de fans et laissant derrière elle une jeune star qui avait à peine eu le temps de reprendre son souffle au milieu de l'éclat éblouissant de la célébrité. Lorsque les lumières s'éteignirent et que les décors scintillants disparurent, il resta une Susan, amaigrie, plus silencieuse constamment, hantée par la peur de rester à jamais prisonnière de l'image de Laurie Partridge, une jeune fille bien plus heureuse que ne l'était Susan dans la vraie vie. La célébrité lui était venue si facilement, mais y échapper devint le véritable combat, un combat qui faillit lui faire perdre pied. Car juste au moment où tout le monde pensait que le conte de fées touchait à sa fin, Susan s'apprêtait à entrer dans le chapitre le plus difficile de sa vie, déterminée à prouver au monde entier qu'elle était bien plus que la sœur aînée de la famille Partridge. Après la fin de la famille Partridge, Susan entra dans la phase que redoutait toute ancienne star, adolescente, échappée à l'ombre du personnage même qui l'avait rendue célèbre. Elle continua d'apparaître dans Hawaii Police d'État, revint au grand écran, puis apparut dans Les 4 filles du docteur Marsh en 1978, déterminée à prouver qu'elle était capable de bien plus que d'incarner de douces jeunes femmes. Mais Hollywood ne pouvait pas facilement oublier Laurie Partridge. Chaque fois que Susan apparaissait devant la caméra, les gens continuaient de voir la sœur aînée de la famille Partridge. Ce sentiment d'être cantonné à un seul type de rôle devint peu à peu une obsession persistante, imposant à chaque nouveau projet une pression immense pour prouver qu'elle pouvait être différente. En 1960, Susan prit un risque en tenant le rôle principal de la sitcom romantique Loves Me Not, espérant qu'il marquerait un tournant audacieux dans sa carrière. Mais le destin ne se montra pas particulièrement clément. Les audiences déclinèrent rapidement. La série fut annulée après seulement 6 épisodes. Cet échec devint un rappel brutal que fuir son passé serait bien plus difficile et douloureux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Malgré tout, cette même année, elle livra une performance puissante dans Mary Jane Harper Cried Last Night, incarnant une jeune mère aux prises avec un effondrement psychologique. Les critiques positives prouvèrent que derrière son image saine et douce se cachait une actrice capable d'atteindre les recoins les plus profonds de l'émotion humaine. Ce n'était pas l'éclat éblouissant des projecteurs qu'elle avait connu durant ses jours de gloire dans la famille Partridge, mais c'était une petite flamme qui aida Susan à retrouver confiance en elle. Elle pouvait renaître à Hollywood grâce à la force de son propre talent, plutôt qu'en s'appuyant uniquement sur son ancienne image d'idole adolescente. Mais ce n'est que dans les années 1980 que Susan réécrivit véritablement sa place dans l'industrie du divertissement. Ce fut une percée que personne ne croyait qu'elle pourrait accomplir. En 1986, une opportunité qui allait changer sa vie se présenta lorsque Susan fut choisie pour incarner Grace Van Owen dans la série télévisée à succès L.A. Law. Il ne s'agissait pas simplement d'un rôle de plus. C'était la porte qui la fit entrer dans les rangs des actrices sérieuses et respectées d'Hollywood. L.A. Law réunissait une équipe talentueuse et créative dépeignant le monde juridique féroce de Los Angeles à travers des affaires très médiatisées qui avaient autrefois ébranlé la société américaine. Grace Van Owen, d'abord une procureure incisive devenue par la suite une juge forte, indépendante et compatissante, s'imposa rapidement comme l'un des personnages centraux de la série. Le rôle exigeait une précision dans chaque détail juridique, tout en requérant une profondeur émotionnelle pour incarner les conflits moraux affrontés par une femme chef de famille. Susan interpréta le personnage avec une maturité remarquable,
son regard froid et déterminé face au crime, tout en laissant le public entrevoir les fissures cachées sous cette façade puissante. L.A. Law devint rapidement un phénomène culturel attirant des dizaines de millions de téléspectateurs chaque semaine et aidant NBC à dominer les heures de grande écoute. Pour Suzanne personnellement, 1988 lui apporta le Golden Globe de la meilleure actrice ainsi que 3 nominations consécutives aux Emmy Awards. Ce fut une transformation spectaculaire pour une star qui avait autrefois affronté le doute après la famille Partridge. Au-delà du jeu d'actrice, Suzanne se montrait aussi farouchement protectrice de la profondeur de son personnage. Lorsque le scénariste envisagea de créer une intrigue amoureuse cliché simplement pour attirer les téléspectateurs, elle s'y opposa fermement et exigea une clause contractuelle garantissant que Grace resterait une femme dotée d'une carrière et d'une voix propre, plutôt que de devenir un intérêt romantique existant simplement pour la décoration. C'est précisément cette position qui transforma Grace Van Owen en symbole de la femme moderne. Intelligente, indépendante, et refusant de sacrifier ses propres valeurs pour une romance à l'écran bon marché. Aux côtés de l'immense succès de L.A. Law, Suzanne continua de se mettre au défi avec des téléfilms émotionnellement intenses comme Lies and Lullabies, dans lequel elle incarnait une femme enceinte toxicomane. Cela prouva davantage encore qu'elle n'était pas simplement une star qui avait eu de la chance, mais une véritable artiste dotée d'une profondeur émotionnelle réelle, portant chaque instant sous les projecteurs à un prix. Au sommet même de sa carrière, sa vie privée était sur le point d'entrer dans un chapitre rempli de blessures douloureuses dont même la célébrité ne pouvait la protéger. Après avoir conquis Hollywood grâce à son interprétation incisive et autoritaire de Grace Van Owen, Suzanne mit les pieds sur un tout autre champ de bataille, la scène en direct de Saturday Night Live. Une actrice dramatique se retrouvait plongée dans l'univers de la comédie où la moindre erreur pouvait devenir une plaisanterie pour tout le pays. Pourtant, elle apparut totalement confiante. Elle improvisa, fit preuve d'un charme naturel et surprit le public par son sens de l'humour spontané. Ça fut sa déclaration définitive. Suzanne Day n'était pas une actrice qui avait simplement eu de la chance avec un seul rôle. Elle pouvait tout faire. Mais, alors qu'elle se tenait au sommet de la réussite, une chute inattendue survint sans prévenir. La sitcom Love and War, censée l'aider à conserver son statut de vedette, ne dura que quelques épisodes avant qu'elle ne soit remplacée en raison d'un manque de alchimie avec l'acteur principal masculin. Ce fut une décision brutale, semblable à une gifle infligée à la fierté de quelqu'un qui venait tout juste de remporter un Golden Globe. Mais Suzanne Day et sa mitipasen colère ne supplia pas, et ne tenta pas de s'accrocher au projecteur coûte que coûte. Elle choisit de partir avec dignité. Si un projet ne valorisait plus son talent, elle le laisserait derrière elle. Su au détournant des sitcoms, Suzanne choisit la voie la plus difficile, revenant à des rôles émotionnellement exigeants. Lies and Lullabies en 1983 fut un projet dans lequel elle était à la fois interprète principale et coproductrice, incarnant une femme enceinte toxicomane à la cocaïne privée de son droit d'être mère et luttant désespérément pour retrouver la dernière lueur d'espoir dans sa vie. Le film la contraignit à plonger profondément dans une obscurité psychologique que les fans n'avaient encore jamais vue chez elle. Sans le moindre battage médiatique de la part des tabloïds, la production reçut malgré tout d'importants éloges de la critique. Suzanne avait mûri tant comme actrice que comme artiste. Après Lies and Lullabies, elle continua de rechercher des rôles poursuivant l'authenticité plutôt que l'attention facile. Elle apparut dans des téléfilms tels que Bed of Lies, Deadly Love et Blue River, des histoires après tournant autour du crime de la trahison et de vie poussée jusqu'à leurs limites. Bien qu'aucune de ces productions n'ait connu un immense succès, elles confirmèrent toutes une vérité. Suzanne ne courait plus après la célébrité. Ce qu'elle recherchait, c'était l'authenticité dans chaque personnage. Et c'est précisément ce sérieux qui fit prendre conscience au public que le sourire innocent qui avait autrefois appartenu à la chérie de l'Amérique appartenait désormais à une actrice empreinte de profondeur et de mystère. En 2002, Suzanne reprit le rôle de Grace Van Owen dans L.A. Law. Ce fut à la fois un hommage sincère à son plus grand héritage et un doux rappel qu'elle ne reviendrait que lorsqu'elle jugerait cela véritablement significatif, plutôt que de tenter de s'accrocher à des projecteurs déjà éteints. Ses apparitions devinrent de plus en plus rares, et cela relevait entièrement de son choix. En 2004, après avoir incarné le docteur Susan Breen dans Nurses, elle mit un terme à un parcours de plus de 3 décennies à Hollywood. Il n'y eut aucune conférence de presse annonçant sa retraite, ni larmes, ni adieu grandiose. Elle s'effaça simplement discrètement résolue, de la seule manière qu'elle avait toujours connue. Se protéger elle-même comptait plus que retenir l'attention du public. Et ce fut aussi le moment où l'histoire de Suzanne entra dans son chapitre le plus intime, celui où la célébrité s'estompa à l'arrière-plan. Mais les blessures du passé demeuraient rongeant silencieusement le cœur de la femme autrefois célébrée comme le trésor de la jeunesse américaine.
Loin des projecteurs, les anciennes cicatrices de la vie de Suzanne commencèrent enfin à se révéler. La plus douloureuse de toutes fut cette histoire qui ne trouva jamais la paix entre elle et David Cassidy. Ils se rencontrèrent alors qu'ils n'étaient encore que des adolescents sur le tournage de La famille Partridge, tous deux bien trop jeunes pour comprendre le prix de la célébrité. À l'écran, ils formaient le frère et la sœur parfaits, laissant croire à des millions de téléspectateurs qu'ils partageaient un lien chaleureux et beau allant au-delà de l'écran. Maisen coulisse et Suzanne se rendit vite compte qu'elle était tombée amoureuse de David, de son sens de l'humour, de l'éclat qu'il apportait avec lui chaque fois qu'il arrivait sur le plateau. Ce qu'elle ignorait ou ne voulait pas admettre, c'est que David vivait dans un tout autre monde. Un monde débordant d'adoration où des jeunes filles l'entouraient chaque soir. Où un amour non partagé ne suffisait pas à retenir un jeune homme constamment grisé par le sentiment d'être idolâtré. Suzanne écoutait en silence tandis qu'il lui parlait de ses romances passagères, dissimulant sa souffrance, alors que l'homme qu'elle aimait ne voyait en elle qu'une petite sœur innocente. Tout changea le soir où la famille Partridge prit fin. David l'invita à sortir. Un dîner que Suzanne croyait enfin les réunir. Ils passèrent la nuit ensemble. Un moment que Suzanne crut être le miracle qu'elle attendait depuis si longtemps. Mais le lendemain matin, ce miracle s'évanouit. David comprit qu'il ne pouvait pas offrir à Suzanne ce qu'elle désirait tant. Pour Suzanne, cette nuit-là fut de l'amour. Pour David, ce fut de la culpabilité. Si l'histoire s'était arrêtée là, peut-être le temps aurait-il suffi à guérir cette blessure. Maisen 1991. David publia ses mémoires et décrivit cette nuit dans le détail sur un ton qui transforma l'amour innocent de Suzanne en pâture pour les tabloïds. Elle se sentit profondément trahie non pas parce qu'il ne l'avait pas aimée, mais parce que la part la plus sacrée de son cœur avait été exposée au public comme un sujet de commérage. Dès lors, Suzanne coupa tout contact avec David Cassidy, et ses excuses arrivées bien trop tard ne parvinrent jamais à la personne qui aurait vraiment eu besoin de les recevoir. Lorsque David mourut en 2019, Suzanne resta silencieuse. Non par haine, mais parce que certaines blessures se rouvrent entièrement dès qu'on les met en mots. David demeura le chapitre le plus beau mais aussi le plus cruel de sa vie. Il était l'homme qu'elle avait autrefois aimé avec toute l'innocence de la jeunesse, et en même temps l'homme qui lui avait appris que l'amour n'est pas toujours réciproque. Après que la porte de l'espoir se fut refermée avec David, Suzanne dut malgré tout continuer d'avancer. Et dans ce moment fragile, Dale McRaven entra dans sa vie comme une brise rare et apaisante. Dale, un scénariste et producteur talentueux qui allait plus tard créer des sitcoms à succès, ne voyait pas en Suzanne l'idole adolescente parfaite de l'Amérique. Il voyait une jeune femme qui luttait encore pour trouver un endroit sûr où poser son cœur. Ils se rencontrèrent alors que la carrière de Suzanne était florissante, mais son âme était couverte de blessures. Dale lui offrit quelque chose qu'elle n'avait jamais véritablement connu. La sécurité. Il n'y avait ni célébrité étouffante, ni scrutin permanent, ni attente de perfection. Seulement deux jeunes gens s'appuyant l'un sur l'autre pour traverser les tempêtes d'Hollywood. Durant leurs années passées ensemble, Suzanne crut parfois avoir enfin trouvé un remède au vide émotionnel laissé par son enfance. Avoir perdu sa mère sitôt l'avait laissée constamment terrifiée à l'idée d'être abandonnée. Dale prenait soin d'elle avec attention, comblant doucement le vide que David avait laissé derrière lui. Ensemble, ils partagèrent des nuits paisibles loin des lumières du studio et des escapades spontanées destinées à échapper à la pression de sa célébrité grandissante. Dale ne faisait peut-être pas battre son cœur plus vite, mais il était quelqu'un à qui elle pouvait offrir tout son amour en toute sécurité. Pourtant, Suzanne se retrouvait entraînée toujours plus profondément dans le tourbillon de la célébrité. Tandis que Dale restait en retrait, elle dut choisir entre cet amour paisible et une carrière prenant une ampleur qu'elle n'avait jamais imaginée. Entre les projecteurs et le réconfort de bras paisibles, qui n'offrait aucune promesse de durer toujours. À mesure que la famille Partridge atteignait le sommet de son succès, la distance entre eux grandissait elle aussi, non pas par manque d'amour, mais parce que la vie les poussait chacun dans une direction différente. Finalement, leurs chemins se séparèrent. Pas de dispute, pas de scandale, pas de reproches. Simplement deux jeunes gens qui n'avaient jamais appris à se retenir l'un l'autre, alors que tout changeait autour d'eux. Et lorsque cette porte se referma, Suzanne porta avec elle une tristesse silencieuse. La personne la plus douce était apparue au moment exact où il le fallait, mais n'avait pas pu rester à ses côtés jusqu'au bout. Puis, avant même que ses anciennes blessures aient eu le temps de guérir, Suzanne entra dans un tout autre genre d'amour. Une relation qui semblait destinée à devenir un havre de paix, mais qui finit par la conduire vers un mariage difficile, la contraignant une nouvelle fois à apprendre à protéger son cœur. Après la fin de sa douce romance avec Dale, la vie mène à Suzanne sur un chemin totalement différent, où elle rencontra un homme plus âgé, plus expérimenté, occupant une position établie dans l'industrie du divertissement, Leni Hirschen.
C'était un impresario chevronné d'Hollywood, ayant représenté certaines des plus grandes stars de l'époque. Auprès de Lenny, Suzanne trouva les repères qu'elle avait toujours recherchés au milieu du tourbillon de la célébrité. À ses yeux, Suzanne était à la fois une jeune actrice montante et une âme fragile ayant besoin de protection. Leur amour n'était pas aussi passionné que les romances de la jeunesse, mais il était assez stable pour que Suzanne croie en un avenir sûr. Leur mariage en 1966 fut discret et simple. Ce fut le choix de Suzanne car elle était devenue épuisée de vivre une vie constamment scrutée par le public. 2 ans plus tard, ils accueillirent leur fille Sarah, la plus grande joie que la vie lui ait jamais offerte. Durant cette période, le cœur de Suzanne semblait guéri. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle avait une véritable famille qu'elle pouvait appeler foyer. Mais Hollywood n'avait jamais été un lieu idéal pour ceux qui aspiraient à la paix. Leur différence d'âge de 25 ans combinée au contraste entre une carrière en pleine ascension et un homme dont les années de gloire étaient depuis longtemps derrière lui, les éloigna peu à peu l'un de l'autre. L'expérience de Lenny le poussait à vouloir que Suzanne se stabilise et prenne moins de risques. Cela allait totalement à l'encontre du feu créatif qui brûlait intensément en elle. Peu à peu, Suzanne se retrouva prise au piège entre 2 rôles opposés. Une épouse et une mère censée assumer ses responsabilités familiales, et une actrice déterminée à échapper à l'ombre de Laurie Partridge et à prouver sa véritable valeur. Plus sa carrière brillait, plus les ombres au-dessus de son mariage s'allongeaient tandis que leur conversation s'éteignait peu à peu dans le silence. Des mains qui avaient autrefois semblé familières devinrent lentement celles d'inconnus. Plus s'il s'efforçait de s'accrocher, plus la douleur s'approfondissait. En 1981, le mariage prit fin. Il n'y eut ni scandale ni accusation. Seulement 2 personnes qui ne parvenaient plus à trouver la paix dans la compagnie l'une de l'autre. Suzanne partit avec Sarah et elle emporta avec elle la douleur d'une femme qui avait autrefois cru avoir trouvé les épaules sur lesquelles s'appuyer pour le reste de sa vie, seulement pour réaliser que cela n'avait été qu'une étape sur son chemin vers la guérison de ses propres blessures. Lenny quitta sa vie, mais la blessure émotionnelle qu'il laissa derrière lui persista. Plus Suzanne connaissait le succès, plus elle se sentait seule, comme si chaque pas la rapprochant de la célébrité lui arrachait un fragment supplémentaire de sa paix intérieure. Mais le destin n'en avait pas fini de mettre Suzanne à l'épreuve. Après l'échec de son mariage, elle entra dans une nouvelle relation plus mature et plus stable, où elle trouva enfin ce qu'elle avait désespérément cherché tout au long de sa jeunesse, un véritable foyer pour son cœur. Après avoir divorcé de Lenny Hirschen, Suzanne comprit qu'aimer quelqu'un était difficile, mais que rester fidèle à elle-même au sein de cet amour l'était encore davantage. Elle entra dans les années suivantes avec un cœur plus prudent, mais toujours en quête d'un lieu paisible sur lequel s'appuyer. C'est alors que Bernard Sofranski apparut non pas comme un éclair enflammant son cœur, mais comme une lumière chaude et douce guidant son chemin après tant de faux pas. Bernard était un producteur de télévision réputé connaissant un succès discret mais durable. Il n'avait pas besoin d'apparaître devant la caméra pour prouver sa valeur. Il comprenait les dures réalités de l'industrie du divertissement et il comprenait ce dont avait besoin une femme ayant consacré toute sa jeunesse à son art pour trouver enfin la paix. Lorsqu'ils se rencontrèrent, Suzanne était déjà mère célibataire. Ce qui la surprit le plus, ce fut la facilité avec laquelle Bernard ouvrit son cœur non seulement à elle, mais aussi à Sarah, l'enfant qui représentait le monde entier pour Suzanne. Cet amour ne fit jamais les gros titres tapageurs de la presse. Il ne fut jamais disséqué par le public et n'eut jamais besoin de rivaliser pour attirer l'attention. Leur relation grandit simplement de manière naturelle, comme s'ils comprenaient tous deux que la forme d'amour la plus solide était celle qui n'avait pas besoin de se prouver. En 1998, ils se marièrent discrètement, un choix qui en disait long. Suzanne ne voulait plus transformer l'amour en représentation. Elle choisit un homme qui savait écouter, qui était patient, et surtout qui respectait son silence. Bernard n'essaya jamais de changer Suzanne, ni de la modeler selon ses propres attentes, ce que les hommes qui l'avaient précédée n'avaient jamais vraiment su faire. Dans les années qui suivirent, ils s'éloignèrent de l'agitation d'Hollywood et bâtirent une vie plus simple à New York. Il n'y avait plus d'acclamations de fans, plus de lumières éblouissantes, suivant chacun de ses pas, mais il n'y avait plus non plus de larmes silencieuses dans l'obscurité. Ils consacrèrent leur temps à leur famille et à tout ce que la célébrité n'avait jamais offert à Suzanne. La confiance, la sécurité et enfin, le sentiment d'appartenir véritablement quelque part. Bien sûr, aucun mariage n'est parfait. Ils continuèrent d'avoir des désaccords et de devoir affronter leurs différences. Mais plutôt que de laisser les fissures devenir des blessures, ils choisirent de s'asseoir ensemble pour les réparer. C'est exactement ce dont Suzanne avait besoin, après des années passées, à courir après un amour qu'elle n'avait jamais su nommer. Quelqu'un qui restait à ses côtés, même les jours où tout ce qu'elle voulait, c'était fuir loin d'elle-même. Et Suzanne trouva le cadeau le plus précieux qu'une star autrefois célébrée,
puisse espérer une vie paisible où elle n'avait plus besoin de prouver sa valeur à personne d'autre qu'à elle-même. Tandis que les lumières de la scène s'estompaient peu à peu et que les applaudissements ne devenaient plus que l'écho d'un passé révolu, Suzanne s'éloigna calmement de la course à la célébrité d'une manière rarement observée à Hollywood. Après 2004, elle disparut pratiquement des médias. Il n'y eut aucun nouveau rôle d'actrice ni apparition lors d'événements du secteur. Elle choisit plutôt une vie paisible avec son second mari, Bernard Sofransky, dans une petite ville de l'État de New York où aucun paparazzi ne rôdait et aucun fan n'attendait devant sa porte. Pour Suzanne, c'était l'endroit idéal pour se reposer et guérir les blessures qui subsistaient de ces années de gloire. Ses voisines la voyaient rarément, et lorsqu'ils la voyaient, ils apercevaient simplement une femme ordinaire se promenant avec sa famille ou faisant quelques courses dans un magasin local. Suzanne passait son temps à lire, à jardiner et à savourer les petits plaisirs ordinaires qui lui avaient manqué durant les nombreuses années passées à poursuivre sans relâche la célébrité. Elle n'utilisait pas les réseaux sociaux, ne faisait aucune déclaration publique, Iti n'éprouvait aucun désir de renouer avec son passé lié à la famille Partridge, surtout après les blessures profondes liées à David Cassidy. Bien qu'elle se soit retirée des projecteurs, Suzanne continua de contribuer discrètement. Elle resta activement impliquée dans le soutien aux survivantes d'agressions sexuelles à travers l'UCLA Rape Treatment Center, où elle avait autrefois siégé au conseil d'administration au sommet de sa carrière. Elle ne recevait peut-être plus de trophées dorés, mais elle continuait de laisser sa marque à travers la compassion, une lumière d'un tout autre genre douce mais durable. Dans la mémoire du public télévisuel américain, le nom de Susan Dey restera à jamais associé à deux personnages féminins emblématiques de deux époques différentes. La scène Laurie Partridge, qui apporta le sourire à tout le pays au début des années 1970, et la puissante Grace Van Owen, qui contribua à changer la manière dont Hollywood dépeignait les femmes intelligentes dans les années 1980. Deux rôles, deux jalons, mais une seule femme. Sa carrière n'aura peut-être pas duré aussi longtemps que celle de bien d'autres, mais l'empreinte qu'elle a laissée reste incontestable. La famille Partridge a offert à la culture populaire un symbole irremplaçable de la jeunesse, tandis que son rôle dans Elle et Lo démontra avec force que les femmes étaient pleinement capables d'incarner des rôles dramatiques puissants dans une industrie longtemps dominée par les hommes et au-delà du monde du divertissement. Suzanne utilisa sa voix pour soutenir les survivantes de violences sexuelles. Un chapitre profondément humain dans une vie qui aurait pu autrement sembler définie uniquement par le glamour. Peut-être le plus grand héritage de Susan Dey n'a-t-il rien à voir avec des récompenses ou des classements. Il réside dans l'image d'une femme qui a osé se mettre au défi de grandir, a refusé de se laisser enfermer dans un seul type de rôle et a choisi de s'éloigner des projecteurs lorsqu'ils devinrent si éblouissants qu'ils lui piquaient les yeux. Son histoire sert de rappel à Hollywood. Derrière le glamour se trouve toujours un combat pour l'identité, et tout le monde n'a pas le courage de le remporter. Susan Dey fut autrefois une star brillante d'un tel éclat que toute l'Amérique ne pouvait détacher son regard d'elle. Mais aucun projecteur aussi éblouissant soit-il ne pouvait éclairer la souffrance enfouie au plus profond d'elle. Elle endura une enfance marquée par la perte, un amour pur exposé au public, un trouble alimentaire qui ravagea silencieusement son corps et des déceptions professionnelles qui ébranlèrent peu à peu sa confiance. Malgré tout, elle se releva toujours déterminée à vivre sa vie selon ses propres termes. Aujourd'hui, Suzanne choisit le silence plutôt que le bruit, la paix, plutôt qu'une gloire fragile, et ce choix devint sa beauté ultime. Une icône de la jeunesse américaine qui a fini par apprendre à s'aimer elle-même après des années passées à se sacrifier pour les projecteurs. Maintenant, après avoir entendu l'histoire de Susan Dey, que pensez-vous de sa décision de renoncer à la célébrité pour se retrouver elle-même? Laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre les parcours brillants mais profondément silencieux de personnes autrefois aimées du monde entier.